Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une ce samedi, le découpage électoral continue de faire débat parmi les acteurs politiques togolais. On y revient. Aussi, une journée spéciale dédiée à l'orphelin couplée de remise d'attestation de fin de formation est observée ce samedi par l'ONG AMEPT. Ils sont plus de 200 diplômés issus de la 24e promotion, vous le verrez. À l'international, après sa condamnation de 6 mois avec sursis par la Cour suprême, la candidature présidentielle d'Ousmane Sonko, le chef du parti PASTEF, est rejetée. Nous y reviendrons. Puis l'Ouganda et 3 autres pays africains sont officiellement exclus du programme économique AGOA. Quelle est la raison de cette exclusion? Vous aurez les réponses dans ce journal. Voici donc tout pour les titres, place au développement. Les élections régionales et législatives se tiendront au Togo d'ici fin mars 2024. Ce double scrutin est basé sur un fichier électoral dont l'opposition ne veut pas entendre parler. Au même moment, les regroupements d'organisations interpellent le chef de l'État Fort Essozimna Nyasingbe pour une consultation. Le récit de Bernard Canvi. Des élections législatives et régionales vont être organisées au Togo d'ici fin mars 2024. C'est ce qui a été annoncé par le gouvernement en novembre dernier en Conseil des ministres. Une décision que l'opposition togolaise juge irréaliste et dit craindre un vide institutionnel. Cette situation interpelle également des regroupements d'organisations, mouvements et associations. Ces derniers expriment leur inquiétude alors que le mandat des députés est arrivé à expiration. Selon ces organisations non gouvernementales, au nombre d'une douzaine, les Togolais ne peuvent pas aller directement à l'élection et il va falloir une large consultation. En effet, les OSC exigent du chef de l'État une ouverture d'un cadre de discussion très inclusif pour mener à des élections libres et transparentes. Rappelons que cette interpellation des organisations de la société civile rejoint celle de l'opposition qui aussi demande des discussions avec le pouvoir pour faciliter l'acceptation des résultats afin de faire du Togo un pays véritablement démocratique. Journée spéciale de l'orphelin, c'est l'initiative de l'ONG AMEPT, parrainée par Madame Amorin pour donner du sourire aux orphelins du Togo. Cette journée spéciale a été aussi l'occasion pour les orphelins de s'égayer et de sortir de leur monde de l'orphelinat. Reportage. Journée spéciale de l'orphelin, c'est l'initiative qu'a trouvée l'ONG AMEPT pour donner du sourire aux orphelins de Lomé. Plus de 600 orphelins ont eu le cœur en joie en ce jour à travers de diverses prestations et une très bonne récréation. Non seulement la journée spéciale pour les orphelins est pour célébrer les orphelins, mais c'est pour aussi montrer à tout le monde que l'orphelin, c'est une question pour nous tous, que les gens aident les orphelins pour pouvoir prendre soin des orphelins. La charge, elle est très énorme. Nous avons besoin des aides. Et nos activités, mes activités à moi, c'est l'agriculture. Je cultive beaucoup la terre pour nourrir et puis voilà. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de l'aide. L'occasion était aussi de donner des attestations aux orphelins qui ont suivi avec assiduité les cours du primaire au lycée et dans les centres de formation de l'ONG. Sincèrement, je suis très heureux de cette journée de ma formation. Je remercie surtout notre fondateur de l'ONG AMEPT de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir nous épanouir et de savoir d'où mener nos pas dans nos prochaines activités de la vie actuelle. Je suis honoré de cette journée. Je lui rends sincèrement grâce. Merci pour ce don qu'il nous a fait. 1000 fois encore merci. Je suis très content d'avoir ce diplôme-là. Je suis très content avec mes amis. On a essayé de commencer ensemble. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, c'est la joie. On a beaucoup de projets par rapport à la ville. Moi, j'ai fait la maintenance informatique et réseau. On sait que dans les jours à venir, avec aussi l'avancée de la technologie, c'est que nous avons l'audace à réaliser beaucoup de choses. S'occuper de plus de 600 enfants n'est pas de pure sinécure. L'orphelinat a besoin de soutien multiforme. Faut-il lancer un appel? Je le lance déjà au gouvernement, aux autorités, aux entreprises, aux sociétés, à toute personne physique et morale. Papa, maman de toute maison, ayez un regard aux orphelinats.
Le Togo maintient son engagement envers le développement agricole en 2024 avec des initiatives et des projets visant à renforcer la résilience alimentaire, démontrant ainsi son ambition d'utiliser l'agriculture comme un moteur de développement socio-économique. Les détails avec Harold Atom-Mentan. Dans la continuité des efforts entrepris en 2023, l'agriculture demeure un pilier central du développement au Togo pour l'année à venir. En effet, le secteur prend une place importante dans le budget de 2179,1 milliards de francs CFA, adopté le 22 décembre dernier par l'Assemblée nationale. L'une des initiatives phares consiste à poursuivre le programme des zones d'aménagement agricole prioritaires ZAP. Actuellement, 222 ZAP sont opérationnels, couvrant une superficie de 32 230 hectares à travers le pays. Des projets tels que l'agropole de Kara, avec ses 38 ZAP en cours d'aménagement, démontrent l'engagement continu envers le développement agricole pour l'année 2024. Parallèlement, des actions sont prévues pour mettre en œuvre des programmes de résilience alimentaire au Togo et dans la région du Sahel. Afin de renforcer le soutien aux agriculteurs, les projets incluent la construction de nouveaux centres de formation agricole et des initiatives visant à promouvoir, transformer et commercialiser les produits agroalimentaires. Le Togo envisage également la mise en place d'un programme régional d'intégration des marchés agricoles, PRIMA, le développement de l'irrigation et la création de centres de transformation agricole. En résumé, le Togo ambitionne de faire de l'agriculture un moteur du développement socio-économique du pays en stimulant la croissance, la création d'emplois, tout en améliorant la productivité et les rendements du secteur pour l'année 2024. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko voit sa candidature présidentielle rejetée par la Cour constitutionnelle en raison de l'incomplétude de son dossier. Cette annonce intervient après la confirmation de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation par la Cour suprême. Au Sénégal, en moins de 24 heures, la Cour suprême a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation et le Conseil constitutionnel a jugé son dossier incomplet. La commission de contrôle a rejeté l'examen de sa candidature en l'absence d'attestation de la Caisse des dépôts des consignations qui reçoit la caution de 30 millions de francs CFA, un peu plus de 45 000 $, exigés pour concourir à la présidentielle. Mais son avocat prévoit d'utiliser tous les recours possibles pour faire annuler cette décision. Depuis la confirmation de la condamnation de la Cour suprême à 6 mois de prison avec sursis, le sort d'Ousmane Sonko était presque scellé. S'il n'obtient pas gain de cause devant les tribunaux, son parti, le PASTEF, envisage de présenter le 25 février prochain Bassirou Diomaye Faye, lui aussi incarcéré. Un plan C miserait sur Habib Sy, un ex-ministre du président Wade, qui a été soutenu par des parlementaires du PASTEF, dont la candidature a été validée mercredi dernier. Toujours au Sénégal, l'annonce de la validation de la condamnation d'Ousmane Sonko par la Cour suprême a engendré des réactions au sein de la population. Tandis que certains expriment leur désespoir, d'autres maintiennent un espoir indéfectible. Suivez plutôt. La Cour suprême de Dakar déboute Ousmane Sonko. Elle a confirmé jeudi le verdict de la Cour d'appel condamnant l'opposant sénégalais à 6 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 200 millions de francs CFA pour diffamation et injure publique contre le ministre du Tourisme. Une grosse déception pour beaucoup de Sénégalais. Je suis très déçu de cette situation. Il ne devait pas avoir une sélection, quoi. Ça devait vraiment être qu'une question de vouloir populaire. Ce que la population veut, on doit adhérer à cela. Je ne dirais pas que la population veut Sonko, mais il déteste l'injustice. Et tout porte à croire que vraiment ce qui est en train de se faire va dans ce sens. Moi, je souhaite vraiment qu'il participe sur les candidats de 2024. Ousmane Sonko, dès que tu le vois, selon une personne qui connaît très bien la vie, d'accord, tu te rends compte que cette personne-là savent la réalité du pays et savent particulièrement aussi la situation actuelle de la jeunesse. Mais cette sentence n'a pas pour autant clos les débats sur le sort d'Ousmane Sonko. Alors que certains confirment l'inéligibilité de l'opposant, d'autres en revanche préfèrent jouer la carte de la prudence se basant sur le code électoral au cœur d'une polémique entre juristes. Le code a dit plus de 6 mois, tous les juristes, la majorité dit qu'il faut au moins 6 mois plus 1. Ouais. Sinon, le concerné ne peut pas perdre ses droits civiques.
Mais la polémique se situe au niveau de L30 pour dire qu'une fois condamné, on te sort de la liste électorale. Si vous n'êtes pas de la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat. Mais ça, c'est le Conseil constitutionnel qui doit tracer. La confirmation de la décision du cour d'appel de Dakar par la Cour suprême sonne comme un véritable coup de massue pour les partisans d'Ousmane Sonko. Comme l'indiquent la plupart des journaux de ce vendredi, l'opposant est quasiment out pour la présidentielle du 25 février prochain. Une décision que devra tout de même confirmer le Conseil constitutionnel, désormais ultime espoir de la défense. La République démocratique du Congo est confrontée à ses pires inondations depuis 60 ans, exacerbées par le réchauffement climatique et la déforestation qui ont entraîné une montée des eaux destructrices et généralisée. Les pluies diluviennes et les sols devenus plus durs et imperméables ont aggravé la situation, laissant de nombreuses habitations détruites et les habitants dans une situation dramatique. La République démocratique du Congo en proie à ses pires crues depuis 60 ans. Le pays est touché par les conséquences du réchauffement climatique qui entraîne des inondations dans plusieurs villes. Après Kinshasa, la province de Mongala et de l'Ituri, c'est maintenant Mbandaka et ses zones périphériques qui sont confrontées à une augmentation du niveau du fleuve Congo qui a atteint les 6,05 mètres. En 1961, la dernière crue avait fait monter le fleuve à 6,26 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Cette montée des eaux provoquée par des pluies exceptionnelles a détruit de nombreuses habitations, laissant les locaux dans une situation dramatique. Si les précipitations sont plus courtes, elles deviennent néanmoins plus intenses. Le réchauffement climatique a rendu les sols plus durs et imperméables, ce qui empêche l'absorption de l'eau par la terre et accentue le ruissellement. À cela s'ajoutent les effets de la déforestation qui favorisent les inondations. Ce vendredi, Oscar Pistorius, l'ex-champion paralympique sud-africain, a obtenu sa libération conditionnelle 11 ans après le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp, une nouvelle qui a suscité des réactions parmi les résidents de Pretoria. Les précisions. Des réactions mitigées à Pretoria en Afrique du Sud, alors qu'Oscar Pistorius vit ses premières heures d'homme libre. La star paralympique est sortie de prison vendredi dans le cadre d'une libération conditionnelle. Il a passé 9 ans en détention suite au meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp le jour de la Saint-Valentin en 2013. La libération conditionnelle d'Oscar n'est pas une mauvaise chose. Nul n'est parfait. Il a commis une erreur, il a purgé sa peine et je pense qu'il est grand temps qu'il revienne au sein de la communauté. J'espère qu'il a appris une leçon en prison, car ce n'était pas une partie de plaisir. J'espère le revoir un jour sur les pistes, courir à nouveau et être l'un de mes préférés parce qu'il était. Je sais qu'il a tué quelqu'un, mais nous ne savons pas quelles étaient ses intentions. Vendredi, la presse veillait au grain devant le centre où Oscar Pistorius était détenu, mais aucune information n'a filtré sur l'endroit où il se trouve. Pistorius, 37 ans, sera soumis à des conditions strictes de libération conditionnelle jusqu'à l'expiration du reste de sa peine en décembre 2029. Les États-Unis ont exclu l'Ouganda et 3 autres pays africains du programme économique AGOA, l'initiative qui facilite l'accès des produits africains aux marchés américains sans droit de douane. Quelles en sont les raisons? Éléments de réponse dans ce reportage. Les États-Unis ont officiellement exclu l'Ouganda et 3 autres pays africains des bénéficiaires de l'African Growth and Opportunity Act, l'AGOA. Ce texte sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique qui existe depuis 23 ans permet l'accès de plus de 6 000 produits africains au marché américain sans droit de douane. Washington a annoncé exclure l'Ouganda en raison de violations des droits humains liées à la loi anti-homosexualité adoptée en mai. En novembre dernier, le président Yoweri Museveni avait minimisé l'exclusion de son pays de cet accord. Le président ougandais avait déclaré que les États-Unis surestimaient leur importance pour l'Afrique et que les pressions extérieures envers les Africains devaient être rejetées.
comme l'Ouganda, le Niger, le Gabon et la Centrafrique ont également été retirés du programme par l'administration Biden. L'AGOA doit expirer en 2025, mais des discussions sont déjà en cours pour son éventuelle prorogation. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain et d'ici là, portez-vous bien.